Soccer avec Monsieur Alfred Picariello, le directeur technique du soccer mineur à Saint-Georges. Salut Alfred. Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va? Ça va. Et avec Monsieur Frédéric Pelletier, qui est de Canam et membre du conseil d'administration du soccer mineur à Saint-Georges. Bon matin. Oui, bon matin. Grosse annonce, Monsieur Pelletier, hier, du côté de Saint-Georges. Conférence de presse. On connaissait le tournoi de soccer qu'on avait annuellement du côté de Saint-Georges, mais il va prendre une toute nouvelle tournure. Oui, en plus de notre festival cette année, on a un nouvel événement majeur qui s'ajoute, qui s'appelle les 24 heures de soccer Manac. Ça va avoir lieu le 28 et 29 août. Ce qui est particulier avec l'événement, c'est que c'est un tournoi pour adultes qui va avoir lieu sur 24 heures. Ça veut dire qu'il va commencer à 6 heures le 28, qui va avoir lieu aussi durant la nuit, des matchs nocturnes, pour se terminer vers 6 heures le lendemain. Donc, c'est vraiment les équipes qui vont s'inscrire au tournoi, M. Pelletier, vont être là, vont jouer un minimum de matchs, mais il peut y avoir un match de cédulé à 3 heures du matin pour le besoin de la cause et de jouer 24 heures sans arrêt. Oui, c'est en plein ça. On va essayer de garder un minimum de 4 matchs. On a réduit la longueur réduit les matchs à 25 minutes. Le but, c'est d'éviter les blessures pour les gens qui sont un peu moins habitués au sport. Puis on va essayer de garantir un match seulement entre minuit et 7 heures le matin, de façon à ce qu'une entreprise n'aille pas non plus à venir à 1 heure du matin, 4 heures du matin pour un deuxième match. Donc, on va essayer de garder ça quand même raisonnable. Qui peut se reposer d'un à l'autre. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Pourquoi on a pris cette tangente-là? Parce que j'en parlais avec Catherine tantôt. 24 heures de soccer, on voit du 24 heures de hockey, on l'a vu. Entendu 24 heures de soccer, honnêtement, vous êtes assurément les premiers en Beauce. Est-ce que vous êtes les premiers au Québec? Les premiers au Québec, je sais pas. Les premiers en Beauce, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute. Non, c'est une idée originale pour plein de raisons. La première raison, c'est passer un bon moment surtout. C'est ce qu'on veut, même s'il y a 2 classes compétitives, enfin 2 classes pas compétitives, mais s'il y a 2 classes, il y a une classe pour les amicales, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, et une classe un peu plus compétitive. Mais je dirais que l'idée générale du tournoi, c'est de passer un bon moment et puis d'étendre ce moment sur 24 heures. Il va y avoir des petites animations pendant pas toute la nuit peut-être parce qu'on risque de se faire gronder par les voisins, mais il va y avoir un peu d'animation aussi. On a prévu plein de choses, donc ça risque d'être très très sympa, très sympa. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement on a de plus en plus de projets au soccer à Saint-Georges. Il y a des projets qui touchent aussi bien le local, nos équipes locales qui jouent le lundi et le mercredi, nos équipes compétitives. Cette année, on a une équipe 3, on a développé pas mal de versants. Et puis, quand on développe des projets, il faut aussi un petit peu de financement. Et l'idée de ce tournoi aussi, c'est d'aider l'association pour financer tous ces projets, pour que ça soit le petit gars ou la petite fille de 4 ans jusqu'à l'adulte de 99 ans, s'il est apte à jouer au soccer, tout le monde y trouve sa place. L'objectif, M. Pelletier, c'est combien d'équipes? On s'était donné comme objectif la première édition, une vingtaine d'équipes amicales, puis environ 5-6 équipes compétitives. C'est sûr qu'on encourage les entreprises. On n'a pas besoin d'avoir une entreprise ou de faire partie de l'entreprise pour participer au tournoi, mais je pense que ça peut devenir un bel événement pour se retrouver en entreprise, une gang en train de faire un match de soccer, même si on est plus ou moins habitué. On a déjà prévu l'encadrement pour les équipes, soit par des seniors, des entraîneurs qu'on possède déjà, qu'on va associer à chaque entreprise ou chaque équipe pour pouvoir faire peut-être du coaching, 1 ou 2 pratiques, puis aussi de l'encadrement durant les matchs. Question, parce que vous le disiez, c'est ouvert à tout le monde. Il y a une catégorie entreprise qui est un peu plus amicale, si on veut. Quoique l'entreprise peut jouer dans le compétitif aussi. Là. Mais on veut initier tout le monde. On s'est dit, pas tout le monde connaît les règlements. Fait qu'on va mettre en place des gens qui seront là pour supporter ces équipes-là et possiblement, vous disiez, pratiquer avec eux. Bien, ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, le tournoi a lieu le 28-29 août. Durant le mois d'août, essayer de prendre un moment ou 2 moments avec un coach puis chaque équipe pour pouvoir essayer de développer un peu les techniques, la touche, les règles générales, la stratégie de jeu, comment se placer, pour en faire la plus belle expérience possible pour chaque équipe. Intéressant. Et point de vue réglementation, Catherine nous parlait tantôt, on joue un 7 contre 7, c'est ça? Oui, parce que je pense que le 7 contre 7, c'est la meilleure formule, parce que c'est là où on prend plus de plaisir. Le terrain est pas très grand, on touche souvent le ballon,
On est très souvent devant les buts, on peut marquer des buts. Et puis peut-être aussi que comme le terrain est un peu plus petit, pour peut-être des gens qui sont un peu moins en forme, ça permet quand même de jouer tranquillement et puis de se faire plaisir. Parce que dès qu'on démarre sur un grand terrain à 11, même si on fait des matchs de 50 minutes, si c'est pour toucher le ballon 2 fois pendant le match, non. Là, et que ça finisse 1-0. Et que ça finisse 1-0 à la mode italienne. Non. Non. 7 contre 7, c'est la meilleure formule. La meilleure formule. Il va y avoir plein de buts et puis on va se faire plaisir. Mais une équipe qui arrive à 12, par exemple, ou à 13-14 pourrait avoir même des changements là, pour ceux, parce qu'ils vont jouer 4-5 matchs par équipe. Minimum de 4 matchs. Minimum de 4 matchs. On disait que les changements allaient se faire à la volée. Là. Il n'y a pas nécessairement d'encadrement. Ou dire à chaque 5 minutes. On a des gens sur le côté du terrain, puis quand on est un peu épuisé, on va sur le côté puis on change avec un partenaire. On est bien content aussi. On a déjà 7 équipes qui sont inscrites. Je pense que c'est important de le mentionner. Bois-Franc, Manac, WSP, RCM Modulaire, Canam, Pépin Poirier et Ville-Saint-Georges qui sont déjà embarqués dans le projet avec nous. Fait qu'on est bien content de... Évidemment, on lance l'invitation aux gens de s'inscrire, d'aller, de les voir, le tournoi aussi, évidemment. Moi, je vous lance même l'invitation à Mix et à Cool, parce que pour y avoir 2 équipes, puis si vous n'y arrivez pas, vous pouvez moins faire une équipe qui s'appellera Radio Boss. Mais j'aimerais bien vous voir le jour du tournoi, le 28 et le 29, qui est une équipe de Radio Boss. Nous voir à l'œuvre. On va voir ce qu'on peut faire. On m'a dit en plus qu'il y en avait qui avaient déjà joué au soccer. J'ai entendu dire, mais... Qui je sais pas. Qui? Catherine de... Ben oui. Mais sincèrement, on a tous joué au soccer, on était petits. Là. Ah non, mais j'ai joué dans une ligue. Ben, moi aussi. OK. Ben, il doit y en avoir d'autres. Il y a sûrement pas juste nous deux. Non, c'est ça, j'ai joué. J'étais pas un joueur élite, Alfred. Là. J'ai délaissé ça pour le vrai football, éventuellement. Mais donc, c'est ça, les gens peuvent s'inscrire dès maintenant aussi. Là, vous le disiez, il y a déjà 7 entreprises qui est inscrites. Oui, à soccer-vsg.net, qui est le site de l'association de soccer de Ville-Saint-Georges. On a aussi une page Facebook qui a été créée hier, les 24 heures de soccer Manac. Vous allez retrouver là-dessus toute l'information aussi pour nous rejoindre directement. Alfred, tu parlais tantôt que à travers tout ça, évidemment, oui, il y a le tournoi, mais en parallèle, on va aussi organiser des petites activités. On va faire l'animation sur la place. Question que les gens qui viennent voir les matchs s'amusent également aussi. On veut faire vraiment une fête, une deuxième fête du soccer. Oui, c'est ça. C'est une deuxième fête du soccer. Et puis voilà, sur un versant un peu différent, parce que notre festival touchait notre local, nos joueurs du local. Donc on était plus sur la tranche d'âge 4 ans à 16-17 ans sur le festival. Et puis là, on se retrouve avec un événement qui va toucher les adultes. Donc je trouve que ça nous fait un beau complément. Moi, je passe mes étés à regarder ma fille et mon garçon jouer maintenant. Là. C'est à leur tour à passer un peu de temps sur le côté du terrain. Regardez pas jouer. Encourager un peu. Ouais. Mais, oui, c'est vrai qu'on a tendance à inscrire les enfants, mais les adultes qui avaient moins cette culture-là du soccer, ils ont moins tendance à s'inscrire eux-mêmes, finalement. On a déjà par l'intermédiaire de nos entraîneurs, Alex Veilleux, on a déjà l'été, il propose des cours de soccer pour les adultes le vendredi soir. Donc c'est déjà quelque chose qui existait un petit peu. Puis n'importe qui peut y aller. Quelqu'un qui a jamais vu un ballon de soccer, ce que c'était, il peut s'inscrire aussi. Les entraînements sont très bien adaptés. Donc voilà, c'est un peu dans la continuité tout ça. La plupart de ces gens-là, de ces adultes-là qui vont aux pratiques, Alfred, le vendredi soir, est-ce que c'est des parents de joueurs qui se disent « j'aimerais ça mieux comprendre ce qui se passe, fait que je vais le pratiquer moi aussi, mais je vais le savoir. » Ouais, pour beaucoup. Et c'est là où ils se rendent compte qu'il faut pas trop hurler sur le bord de touche, pas près à leur enfant. Parce que effectivement, maîtriser le ballon avec les pieds, c'est pas si évident que ça. Mais je trouve que je trouve ça génial parce que justement, c'est là où les enfants vont avoir la culture soccer et puis certains parents pour l'instant l'ont pas encore, et je trouve que justement faire des événements comme le 24 heures Manac ou même qui viennent s'entraîner là le vendredi soir, je trouve que justement ça c'est bien pour la culture du soccer en Beauce.
Donc, ce 24 heures Manac-là, c'est les 28 et 29 août, à compter de 18h le 28 jusqu'à 18h le 29. C'est un tournoi pour adultes 24 heures. Il y a 2 catégories, amicales et compétition. Puis on invite les équipes, évidemment, à aller s'inscrire. Soccer-VSG.net. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit? Non, ça fait le tour. 400 $ le coût d'inscription par équipe. C'est peu cher pour le plaisir que vous allez avoir. Ben pour 4 matchs minimum, je trouve que effectivement là, c'est très très peu. Si on le divise en nombre de joueurs là, non, ça peut. Puis votre patron va être capable de payer ça. Inscrivez-vous en compagnie là, puis le patron va donner le nom à l'équipe. Puis ça va être un investissement parce qu'il y aura en plus réussi à unir ses employés pendant 24 heures ensemble, ce que malheureusement bien des entreprises on n'est pas capable de faire. Fait que c'est une bonne occasion de le faire. Et puis on a tout prévu. Si jamais on aura assez en terrain, il y a un terrain éclairé, mais on se débrouillera pour que ça puisse jouer, donc il n'y a pas de problème. Des ballons rétro-éclairants. Rétro-éclairants, ouais. Merci, M. Pelletier, de votre passage. Merci, Alfred. Merci beaucoup. Bon tournoi, les 28 et 29 août, et bonne période d'inscription. Il y a des inscriptions de soccer qui demain, peut-être en terminant. Oui, ça enchaîne cette semaine pour les événements au niveau de l'association. On a les inscriptions qui démarrent demain soir chez notre partenaire GM à Saint-Georges. Et donc c'est jeudi, vendredi de 18h à 21h et samedi matin de 9h à midi chez Saint-Georges GM. Encore une fois, le soccer est en santé à Saint-Georges. Et bonne santé. Merci Alfred. Merci bien. Bonne journée.